Créé en 1985, Média Performance est le leader des médias d'activation Shopper On et Off en France. Au sein du groupe Mediaperf, Média Performance s'adresse aux marques comme aux agences médias. En tant qu'entreprise Bicorp, la majorité de leurs achats sont réalisés auprès de fournisseurs locaux soucieux de l'environnement. La société a obtenu 82,8 points sur 200 lors de sa certification Bicorp. À noter que Média Performance compte 115 collaborateurs, dont 77,5% de femmes, et son index d'égalité professionnelle homme-femme est de 93 sur 100. Média Performance donc dans ce numéro de Smart & Co avec Claire Koralewski, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe en charge de l'accélération digitale. À vos côtés Mélanie Effroy, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice commerciale régie chez Média Performance. Alors on vient d'avoir quelques infos grâce à Amal Laoui. Vous êtes donc une régie publicitaire. C'est quoi votre spécificité? Présentez-vous. Alors on a la première régie publicitaire de ce qu'on appelle le shopper média. Donc effectivement les médias qui vont jalonner tout le parcours du consommateur, dès son domicile pour choisir éventuellement une marque. Donc on va avoir effectivement des médias dits digitaux pour essayer de parler au consommateur dès le domicile. Et puis on va avoir des médias sur le mobile et puis l'arrivée en magasin, que ce soit un site drive ou du magasin, pour vraiment continuer à l'influencer sur le choix d'une marque, donc avec des affiches sur des chariots, des affiches dans des rayons ou d'exploitation des grands écrans que vous voyez maintenant apparaître dans les hypermarchés. Ouais, alors ce qui est vraiment intéressant, c'est cette recherche de fluidité finalement dans mon parcours de consommateur. C'est-à-dire que je démarre chez moi sur mon ordi jusqu'au magasin, il faut me tenir, quoi. Il faut me tenir par la main, c'est ça? C'est ça. Alors ça a un intérêt, c'est qu'aujourd'hui, si on tient correctement le consommateur, on peut influencer plus de 70% de ses ventes, puisque 7 achats sur 10 vont être influencés par justement ces différents médias. Alors on va vraiment distinguer la phase de préparation, sur laquelle là, on est plutôt comment parler au consommateur au domicile, donc au domicile sur les réseaux sociaux, sur les sites de marque. Et puis, on va derrière parler de l'acte d'achat. Donc, l'acte d'achat qui s'effectue en magasin ou sur un site drive, où là, de nouveau, il va devoir y avoir la communication, la petite promotion, les avis clients qui vont être communiqués pour la dernière décision. Vous utilisez la data. À quel point vous affinez la connaissance du consommateur? Alors, dans les partenariats qu'on a avec les enseignes, effectivement, on a accès aux data des cartes de fidélité, ce qui permet vraiment de comprendre ce que le consommateur achète, ce qui permet dans les publicités ciblées sur le digital de déjà prendre une famille qui est appétant à un produit. On sait qu'elle a des enfants, elle sera appétant à de la pomme pote ou des gourdes. Okay, bien compris. Donc ça permet vraiment de bien cibler. Et puis la data, ça nous permet aussi de mesurer, puisqu'on est des médias très héroïstes. On est des médias qui sont vraiment dans les décisions d'achat. Donc derrière, on peut effectivement comprendre quels sont les consommateurs qui ont été activés et qui ont acheté grâce à cette data. Comment fonctionne votre régie? C'est quoi? Qui sont vos clients? Tiens, quelle taille d'entreprise? Quel type d'entreprise? Alors, la régie, en fait, c'est une équipe de 30 commerciaux et donc qui rencontrent nos clients annonceurs et leurs agences médias pour partager les problématiques de ces marques au quotidien. Et c'est quoi? C'est les grandes marques de la grande distribution? Voilà, exactement. On rencontre les grands groupes alimentaires, les plus grands groupes, mais aussi des PME. Donc, finalement, nos clients sont toutes les marques qu'on retrouve dans un hypermarché ou sur un drive lorsqu'on en fait ses courses. Et alors, cette omnicanalité dont on parle, comment vous la mettez en œuvre? Alors, c'est très simple. Il se trouve qu'on répond aux problématiques des marques, comme je vous le disais, et concrètement, une marque nous contacte parce qu'elle lance un nouveau produit. On va lui proposer en fait de l'accompagner, notamment, vous le savez, vous faites vos courses, on se retrouve lorsqu'on est en situation d'achat face à une offre pléthorique de produits. Et l'idée, ça va être de jouer l'émergence de cette nouveauté. Donc, on va dans un premier temps adresser bien en amont de la décision d'achat des messages publicitaires, comme le disait Claire. Donc, ce seront des messages ciblés. On a cette capacité à avoir un ciblage ultra granulaire en allant chercher des consommateurs qui achètent déjà cette catégorie de produits ou des produits concurrents. Et l'idée, on va diffuser donc ces publicités digitales ciblées. Et par exemple, avec un message vidéo,
Ensuite, le shopper va aller en magasin, il va retrouver donc un écran digital en entrée de magasin dans lequel sera diffusée la même vidéo, donc mise à l'esprit de nouveau du message. Et puis, on va l'accompagner jusqu'au linéaire où il retrouvera un balisage. Et donc, ça permettra de repérer très facilement le produit, de le prendre en main et surtout de l'acheter, ce qui correspond aux besoins des marques. Ouais, c'est intéressant parce que c'est ce que je disais, quoi. Vous nous tenez par la main pendant tout le parcours. Alors, vous avez lancé avec Ipsos un observatoire, l'observatoire Shopper Ads, première étude de ce genre. Qu'est-ce que vous cherchiez qu'est-ce que ça vous apprend, cette étude? Alors, c'était important pour nous de pouvoir un peu quantifier. Quand on parle que le consommateur il est influencé par des médias dès la préparation et pendant l'acte d'achat, on voulait quantifier. Et en plus, on se rend bien compte que d'une catégorie à l'autre, le consommateur il ne va pas quand même être influencé de la même façon. Aujourd'hui, la beauté est a déjà fait un essor sur le digital très important. On n'est pas influencé par les mêmes médias sur la beauté ou sur l'épicerie. Donc là, on a pu cartographier quelque part les meilleurs médias en phase de préparation et pendant l'acte d'achat par catégorie. Par famille de produits. Par famille de produits. Donc pour vraiment pouvoir accompagner les marques dans les meilleurs choix médias. Quand sur un produit beauté, je suis à chercher qu'il n'y ait pas d'ingrédients controversés, on va comprendre que j'ai besoin d'un site de marque avec du brand content, des réseaux sociaux pour bien raconter la formule de mon produit, des choses comme ça. Et puis de être réassuré dans le linéaire. La prise en main, pour moi, ça me fait penser un peu à un GPS. Le consommateur, il dit, je les repérerai, puis vous m'amenez, si possible, jusqu'à mon produit avec les bonnes informations. Est-ce que parfois, moi ça m'arrive, on change d'avis au dernier moment? Alors c'est ça. Alors aujourd'hui, 70% des consommateurs se disent, je vais fixer avant mon acte d'achat plutôt mon choix de produit, mais enfin derrière, il y en a encore 12% des consommateurs qui vont changer lors de l'acte d'achat, que ce soit sur le drive ou en magasin. Alors, ils vont changer parce qu'ils vont voir une promotion pour un autre produit. Ils vont voir des avis clients qui vont être favorables aussi à un autre produit ou des mises en avant de plus de transparence ou de produits controversés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je me fais mon opinion avant, mais quand même, pendant l'acte d'achat, je peux changer d'avis. Comment vous accompagnez les marques dans cette période particulière d'inflation et de tension sur le pouvoir d'achat des Français? Alors là encore, on peut aider les marques à prendre la parole donc, avec différents leviers. Donc on peut le faire en diffusant des bons de réduction pour rendre les produits plus accessibles, parce que ça fait partie des éléments clés de problématiques qu'ils rencontrent. Et donc des bons de réduction dans les magasins physiques, directement devant le produit, mais ça peut être aussi des bons de réduction diffusés sur les réseaux Drive et également sur des applications mobiles telles que Finmi, qui fait partie du groupe Média Performance. La transparence dont parlait Claire, comment effectivement il y a des marques pour lesquelles il faut vraiment mettre en avant à des moments particuliers, comment vous les accompagnez sur cet enjeu? Alors là encore, on le sait, les consommateurs ont besoin de réassurance sur l'origine de leurs produits, sur la composition des produits. Et là aussi, on peut les aider toujours à donner plus de transparence, que ce soit en digital, en magasin, physique ou digitaux, en communiquant sur le fait que c'est un produit bio, sur le fait que c'est un produit qui est fabriqué en France, ou alors avec des notions de sans sucre ajouté, etc. Donc on est vraiment à même d'accompagner ces marques sur ces systèmes-là. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être venues nous présenter Média Performance. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart & Co. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci à toutes les équipes de Bismart ici en régie, la réalisation, le montage, la programmation de l'émission. C'est évidemment un défi quotidien. Salut à tous.